très rapidement à la plateforme Cloud Bluemix, vous faire une rapide introduction de la plateforme elle-même, et puis ensuite passer un tout petit peu de temps sur quels sont les services qui sont disponibles dans le catalogue, des services bases de données et services analytics, comment les utiliser, puis on fera une démo, on va passer un tout petit peu de temps sur le dashboard de la plateforme en créant un service euh, data, en créant un service analytics et en voyant comment connecter tout ça ensemble avec entre autres aussi une application qui communique avec, qui s'intègre avec la base de données. Donc voilà, donc c'est un petit peu l'agenda pour aujourd'hui. Euh, alors, rapide introduction de la plateforme Bluemix. Vous êtes peut-être déjà familier en fait avec cette plateforme cloud d'innovation d'IBM qui va vous permettre de composer des applications. On parle vraiment de composer parce qu'en fait, pas seulement développer, mais vous allez pouvoir aussi accéder tout un ensemble de services disponibles dans le catalogue, comme par exemple les API Watson, comme par exemple les services de base de données et d'analytics qu'on va parcourir aujourd'hui. Et donc vous allez pouvoir composer vos services, composer vos applications, vous focalisant vraiment sur votre business, sur votre produit, vos fonctionnalités. Vous allez pouvoir déployer ces applications sur le cloud et les gérer efficacement à partir de tout un ensemble de services d'autoscaling, de monitoring. Donc voilà, donc quand je dis que c'est à composer une application, c'est vraiment vous allez pouvoir composer, vous allez pouvoir choisir sur Bluemix exactement la façon dont vous voulez travailler, la façon dont vous voulez créer votre service. Vous allez d'abord pouvoir choisir quel type de cloud sur lequel vous souhaitez travailler. Est-ce que vous souhaitez travailler dans un environnement public qui va vous permettre d'optimiser vos coûts avec un cloud multi-tenant. Mais vous pouvez aussi sur Bluemix partir sur du dedicated, donc avoir un cloud privé avec vos propres instances Bluemix managées par IBM dans un de nos data centers. Et puis vous avez aussi la possibilité d'avoir un Bluemix déployé dans vos locaux, dans votre data center, aussi managé par IBM à distance. Ensuite, une fois que vous avez choisi le type de cloud sur lequel vous souhaitez travailler, vous allez pouvoir choisir le type de technologie, le type d'abstraction de l'infrastructure sur lequel vous souhaitez travailler. Donc il y a trois principaux types de compute qui est disponible sur Bluemix. Vous pouvez soit partir sur du pure infrastructure as a service, avec vous créez vos propres virtual machines, et pour cela on utilise la technologie Open Standard OpenStack qui est disponible. Soit vous pouvez aussi containeriser vos applications en utilisant la technologie Docker, open source Docker, et déployer vos containers Docker sur Bluemix, sur des serveurs bare metal. Soit vous pouvez aussi partir sur du Cloud Foundry, du Platform as a Service Cloud Foundry, qui va vous permettre en quelques secondes de pouvoir déployer, instancier vos applications, quel que soit le langage que vous utilisez. Et IBM va se charger de stager, de déployer toutes les différentes stacks qui sont nécessaires pour votre application et il va manager toutes ces différentes stacks. Donc vous, vraiment, vous focalisez sur votre code dans ce cas-là, vous focalisez sur les données de votre application et IBM se charge de toute la partie, de tout le reste, de toutes les stacks, de l'OS, des différentes librairies, etc. Donc vous choisissez vraiment le type qui correspond le mieux à votre application. Si vous avez besoin d'un niveau d'accès bas niveau pour pouvoir customiser votre environnement ou si vous voulez vraiment avoir un accès très rapide pour pouvoir déployer votre application. Et puis vous allez ensuite pouvoir composer votre application en utilisant des services qui sont disponibles dans le catalogue ou pas d'ailleurs, vous n'êtes pas forcément obligé d'aller dans le catalogue, mais c'est une proposition qu'on vous fait pour pouvoir enrichir vos services et pouvoir innover dans votre domaine. Et donc il y a beaucoup de services différents, on va en voir quelques-uns aujourd'hui avec les services data et analytics, puis il y a des services Internet des objets, des services web, mobile, etc. Et puis vous allez pouvoir hoster votre application, votre code, et pouvoir le déployer donc sur Bluemix. On vous offre aussi tout un ensemble d'outils qui vous permettent de créer des scénarios de cloud hybride. Donc parmi le catalogue de services, vous allez pouvoir, si on prend un use case concret, par exemple avoir une application qui est déployée sur Bluemix, qui se connecte à une base de données qui est dans votre propre data center. Et pour cela, bah, vous avez des services qui permettent de sécuriser ces accès, qui permettent de faciliter pour vous ces scénarios ou de cloud hybride avec l'utilisation de plusieurs clouds, d'intégrer tous ces différentes clouds. Euh, et puis on vous donne aussi accès à tout un ensemble d'outils
que vous pouvez utiliser pour développer votre application, pour automatiser les déploiements, automatiser les tests, euh, et puis, euh, et puis, euh, et puis des outils aussi de project management pour pouvoir vous aider dans l'approche DevOps euh, que vous pouvez avoir envie d'implémenter dans votre société, hein. Bien sûr, un point important, c'est tous ces outils sont optionnels, c'est-à-dire qu'on vous offre ces possibilités. Après, derrière, par exemple sur la partie DevOps, vous pouvez très bien continuer à utiliser vos propres outils. Si vous aujourd'hui vous utilisez Eclipse, bah, continuez à utiliser Eclipse. C'est vraiment juste des possibilités qu'on vous offre sur le cloud Bluemix, mais encore une fois, c'est vraiment vous composer comme vous le souhaitez à votre sauce et on ne vous force pas. Et donc un point essentiel que je fais noter, c'est qu'en fait, sur toute la partie plateforme cloud, Bluemix repose sur des technologies open source, hein, Cloud Foundry, Docker et OpenStack. Donc vous n'êtes pas du tout loqué sur les technologies IBM. Vous avez accès à une très très large communauté euh, open source et donc vous n'êtes pas loqué à un vendor IBM. Alors, ensuite sur les services du catalogue qui sont plus spécifiquement sur la partie base de données et analytics. Sur Bluemix, vous allez avoir accès à un large choix en fait de services data et analytics. Alors, quelques exemples que j'ai listés sur ce slide. Le plus récemment qui a été ajouté au catalogue, c'est Apache Spark, donc qui va vous permettre de faire de l'analytique sur vos données. Et on le verra ça un petit peu pendant la démo. Vous allez aussi un service qui a été rajouté récemment, c'est GraphDB, qui est une distribution de Apache Tinkerpop et qui donc vous donne accès à une base de données GraphDB totalement managée par IBM. Dans le catalogue, vous allez retrouver aussi DashDB, qui est une data warehouse et qu'on va utiliser pour notre démo tout à l'heure. On a aussi un certain nombre de bases de données NoSQL, telles que Cloudon, qui est la distribution de l'open source CouchDB d'IBM. Il y a aussi MongoDB, que vous allez retrouver aussi dans le catalogue. Donc on retrouve les principales bases de données NoSQL. On va aussi retrouver des bases de données SQL, telles que DB2 ou PostgreSQL, qui sont aussi présents dans le catalogue. Euh, Vous avez aussi DataWars qui va vous permettre de déplacer vos données. Par exemple, si vous avez des données aujourd'hui dans une base de données en local, Oracle, et que vous souhaitez bouger ces données vers une base de données DB2 qui se trouve sur le cloud IBM. Donc DataWorks va vous permettre de réaliser ce type de déplacement de données et va aussi vous donner tout un ensemble d'outils pour pouvoir préparer vos données. Et on retrouve aussi des services de base de données key value tels que Redis, qui est aussi présent dans le catalogue de services Bluemix, ainsi que même CacheD, hein. Donc il y a un très large catalogue de services, j'en cite quelques-uns. Il y a aussi Big Insight, qui est la distribution euh, de Apache Hadoop d'IBM, qui est enrichi par certains modules IBM, donc qui permet d'améliorer, on va dire, l'interactivité que vous pouvez avoir avec vos données à travers Big SQL et Big R. Alors, si on regarde un petit peu maintenant un exemple de ce que vous pouvez faire à partir de Bluemix en utilisant ces services base de données analytics. euh, alors tout d'abord, il va y avoir la collecte de données que vous allez pouvoir faire à partir donc de tous vos sources de données possibles, des sensors par exemple. On peut très bien imaginer connecter des sensors sur le service IoT présent dans le catalogue de Bluemix et pouvoir collecter les données générées par ces sensors qui peuvent être ensuite stockées dans une base de données Bluemix et traitées sous forme de soit en real time via des services analytics, soit sous forme plutôt de batch. Euh, les réseaux sociaux aussi, vous allez pouvoir collecter les informations générées sur les réseaux sociaux, ou de systèmes chez vous, des systèmes de conversationnel client. Vous pouvez avoir des systèmes des bases de données dans votre propre data center, hein. Je mentionnais DataWorks éventuellement qui peut vous aider à déplacer ces données et ensuite à pouvoir les traiter sur le cloud Bluemix.
en bénéficiant des avantages du cloud dans tout ce qui est base analytics. Et puis, vous pouvez aussi avoir évidemment l'accès, et j'essaierai de vous montrer ça, accès à des sources de données externes. Donc sur Bluemix, on vous donne accès à un certain nombre de données publiques, et on en reparlera un tout petit peu plus tard dans la présentation. Donc vous allez pouvoir collecter ces données. Donc on a un certain nombre de services qui vous permettent de faire ça. DataWorks que je mentionnais tout à l'heure. On a aussi un Phosphere Stream qui vous permet de récupérer les données de différentes sources en temps réel. Et puis depuis peu, il y a aussi le service Apache Kafka qui a été rajouté dans le catalogue via le service Message Hub et qui va vous permettre d'ingérer vos données sous forme de topics, par topics on va dire. Alors ensuite, une fois que vos données, vous les collectez, vous allez pouvoir les stocker, toutes ces données que vous venez d'ingérer. Et donc vous allez pouvoir utiliser un large panel de types de bases de données. J'ai mentionné déjà tout à l'heure SQL, tels que DB2 ou Postgres, ou NoSQL tels que Cloud Hunt ou MongoDB. Vous avez aussi Object Storage qui vous permet de stocker des larges fichiers avec un coût faible de stockage. Et donc voilà. Alors ensuite, vous allez pouvoir analyser ces données. Donc on vous donne accès à un certain nombre d'outils sur le cloud. Vous allez pouvoir instancier très rapidement des clusters Spark ou Hadoop pour pouvoir analyser toutes vos données qui sont stockées sur ces bases de données. Vous allez pouvoir créer des connecteurs. On verra ça très rapidement pendant la démo. Et puis il y a aussi DHDB qui est disponible et qu'on va aussi utiliser pendant la démo. Et puis une fois que vous allez aussi pouvoir accéder à des outils qui vont vous permettre d'interagir avec vos données, de pouvoir visualiser vos données. Donc entre autres, on va retrouver Jupyter, l'open source, le notebook open source Jupyter qui est complètement intégré avec Spark. On va retrouver aussi les services prédictifs Analytics que vous connaissez peut-être déjà, SPSS. Donc il y a des API qui sont exposés, qui vous permettent d'interagir ainsi avec vos données. On a aussi RStudio qui est disponible. On peut aussi intégrer des services tiers tels que Tableau. Donc voilà, donc il y a tout un ensemble d'outils qui est disponible pour vous faciliter du début de la collecte des données jusqu'à l'analyse et l'interaction avec ces données. Tous ces services étant disponibles sur Bluemix peuvent être créés en quelques secondes et sont complètement managés par IBM. Donc vous n'avez pas à vous soucier des opérations, de la maintenance de tous ces services. Et alors bien sûr, vous allez être amené il est souvent nécessaire de réaliser plusieurs itérations en fait pour pouvoir arriver à un résultat que vous recherchez en termes d'analyse de données. Et donc le modèle pay-as-you-go sur Bluemix vous permet justement d'avoir la flexibilité de pouvoir itérer facilement plusieurs cycles sur le traitement de vos données. Alors si on regarde un peu de façon plus concrète, en effet vous allez pouvoir, si on revient un petit peu sur ces différentes étapes très rapidement, vous allez pouvoir récupérer les données qu'elles soient privées ou publiques en utilisant les outils disponibles sur chacun de ces services pour pouvoir importer ces données. Donc on verra que sur DashDB, par exemple, vous avez plusieurs moyens de pouvoir importer vos données. Et donc chaque service va pouvoir avoir ses propres outils d'import. Vous allez pouvoir créer des connexions entre, par exemple, des sources de données qui sont présentes dans votre data center vers une base de données ou un service analytics présent sur Bluemix. Et pour ça, il y a en fait entre autres DataWorks qui est utilisé pour pouvoir charger ces données. Alors soit vous pouvez créer votre propre service DataWorks et utiliser DataWorks pour aussi bien charger vos données que les préparer aussi. Soit en fait très souvent DataWorks est utilisé aussi en background dans certains services IBM pour pouvoir justement faire ce load de données. Donc voilà, bon, c'était juste un screenshot. De toute façon, je vais vous montrer en démo live comment ça fonctionne. Donc oui, alors je parlais aussi de l'ingestion des données externes. Donc vous allez pouvoir, on vous donne accès à tout un ensemble de datasets qui sont disponibles publiquement et que vous allez pouvoir donc explorer, accéder à celles qui vous intéressent, pouvoir les importer.
sur Bluemix et pouvoir interagir, analyser ces données. Donc il y a beaucoup de données publiques qui sont disponibles et bientôt on va aussi proposer, c'est notre partie de la roadmap de Bluemix, de pouvoir accéder à des données payantes. Euh, et donc vous pouvez éventuellement ne pas avoir besoin de collecter des informations, mais pouvoir juste accéder à des informations, par exemple de météo, des informations de, sur les conditions de circulation, etc. et de pouvoir accéder à ces informations publiques et pouvoir les analyser. Et puis un autre aspect qu'on va faire aussi pendant cette démo, et ça va être mon dernier slide avant de passer à la démo, vous allez pouvoir connecter vos applications. Donc vous pouvez développer, déployer une application qui va pouvoir interagir avec ces données qui sont stockées sur Bluemix. Et donc pour ça, vous allez pouvoir aller à travers le catalogue, choisir le service de base de données par exemple que vous souhaitez. Vous allez stocker vos informations et puis vous allez pouvoir depuis votre application récupérer en fait les credentials pour pouvoir vous connecter sur votre base de données. Alors il y a deux moyens principaux de le faire, soit en utilisant une variable d'environnement qui est disponible via la plateforme Cloud Foundry. Et c'est ce que je vais vous montrer dans ma démo. On va se connecter à un service d'HDB et notre application va pouvoir utiliser directement la variable d'environnement pour se connecter. Mais vous pouvez aussi connecter une application qui est éventuellement qui tourne chez vous dans votre propre data center ou sur un autre cloud et utiliser les credentials directement pour pouvoir vous connecter à cette base de données qui tournerait ou ce service analytics qui tournerait sur Bluemix. Donc voilà, donc c'est une très rapide overview. Je voulais juste vous donner une idée d'un peu des services qui sont disponibles en termes de base de données et de services analytiques sur Bluemix. Une rapide overview de ce dont vous avez accès. Et j'aimerais vous montrer maintenant en fait comment euh, comment utiliser ces services via une rapide démo. Et donc pour ça, en fait, j'ai créé un fichier avec des données, un fichier CSV avec, je crois que j'ai 700, une table de 700 lignes d'employés d'une équipe, d'une entreprise HR. Et donc j'aimerais pouvoir accéder à ces données et pouvoir faire de l'analyse de tous ces employés où j'ai la date à laquelle ils ont été employés avec toutes les coordonnées, etc. Et donc pour ça, en fait, je vais d'abord faire mon choix de mon type de cloud. Je vais partir sur un cloud public, Bluemix, parce que ça va me permettre d'optimiser les coûts sur le traitement de ces données. Euh, et puis que c'est un accès facile pour cette démo. Je vais ensuite utiliser la technologie que je vais vouloir utiliser pour mon application elle-même. Et donc je vais partir sur du platform as a service, sur du Cloud Foundry, puisqu'en fait j'ai vraiment pas du tout besoin d'accéder à tout ce qui est virtual machine, configuration réseau, etc. J'ai envie d'aller très vite, de pouvoir la déployer et que ça tourne tout de suite pendant cette démo, puisque j'ai pas beaucoup de temps. Et donc je vais utiliser le platform as a service Cloud Foundry. Qui est proposé sur Bluemix. Ensuite, en termes de service, je vais stocker toutes ces données, je vais les importer sur une base de données d'HDB. Je vais créer une table sur DashDB, je vais importer mes données et puis je vais pouvoir interagir avec cette base de données via mon application Node que j'ai déjà codée. Et j'ai codé en utilisant mes propres outils. J'ai pas utilisé particulièrement d'outils proposés par Bluemix. J'ai utilisé mon éditeur préféré Sublime et j'ai utilisé GitHub pour stocker mon code. Sachant que j'aurais pu aussi utiliser les outils DevOps, mais c'était pas vraiment nécessaire dans le use case de cette démo. Et donc voilà. Et donc je vais déployer cette application qui va interagir avec cette base de données d'HDB, qui va juste pour cette démo afficher en fait la table dans une page HTML. Et puis, on va essayer de prendre le temps aussi de pouvoir créer un service par qui va se connecter sur la base de données d'HDB. Et on va pouvoir accéder aux données. Et je vais vous montrer si on a le temps de pouvoir rapidement entrer un script pour pouvoir interagir avec ces données depuis un notebook Jupyter intégré dans ce cas-là. Donc voilà la démo, le scénario. Alors, je vais commencer par aller sur mon dashboard Bluemix. Donc je me suis là connecté sur mon compte Bluemix public. Alors pour ça, je suis allé sur ibm.com/Bluemix. Et donc si vous n'avez pas de compte, je vous invite à le faire. C'est gratuit et
vous avez juste besoin d'entrer une adresse email. Donc je suis sur mon compte Bluemix logué ici en tant que sur mon adresse email Emmanuel. Je suis sur le data center aux États-Unis, sachant que j'aurais pu aussi me mettre sur le data center en Europe, mais là bon pour aujourd'hui j'ai décidé de partir sur les États-Unis. Et puis je suis logué sur mon organisation Emmanuel, sachant que j'ai plusieurs organisations, donc j'aurais pu aussi me loguer sur une autre de mes organisations. Les organisations, c'est une façon de pouvoir gérer en fait vos différentes applications. Donc j'ai créé ici une organisation Emmanuel, et dans cette organisation j'ai plusieurs espaces, et dans chaque espace je vais pouvoir retrouver mes différents services et applications. Et donc là par exemple je suis dans mon espace webinar, et dans mon espace webinar aujourd'hui je n'ai pas d'application qui tourne. Par contre j'ai un service que j'ai créé un petit peu en avance juste pour gagner un peu de temps. J'ai déjà créé un service d'HDB, donc une base de données avec des outils analytics intégrés. Donc je peux tout de suite accéder au dashboard. Alors je l'ai déjà ouvert ici, mon dashboard de ma base de données d'HDB. Et donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va loader, on va charger, importer des données dans cette base de données. Donc j'ai plusieurs façons de pouvoir importer des données. Donc voilà, je peux importer différents types de données de différentes sources directement sur DashDB. Et ici, en fait, j'ai un fichier que j'ai en local que je vais importer, qui est justement la table avec les différents, la liste de tous les employés de ma compagnie que je souhaite pouvoir, avec lequel je souhaite pouvoir interagir et faire un peu d'analytique sur ces données. Donc je vais l'ouvrir et je vais faire mon import. Donc je vais garder tous les champs proposés. Donc voilà, j'ai ici ma table. Donc j'ai une preview, en fait, j'ai à quoi ressemble ma table. Donc c'est bien ça. J'ai les différents champs avec mes différents employés. Donc je vais continuer. Voilà. Alors ensuite, donc je vais donner un nom à ma table. Je vais l'appeler employé. Et voilà quoi ça va ressembler. Et donc je vais finaliser l'import. Donc j'ai une nouvelle table qui va être créée sur ma base de données qui s'appelle employé. Donc voilà, et donc j'ai eu un import ici de 766 lignes. Et donc si je vais dans ma rubrique table et que je choisis ma base de données d'HDB, je peux retrouver ma nouvelle table employée que je viens de créer. Et voilà, donc ça c'est le schéma de ma base de données que je retrouve ici. Et je vais pouvoir explorer mes données depuis le dashboard ici. Alors j'ai tout un ensemble d'outils qui sont disponibles aussi sur DashDB. Je peux accéder à un éditeur SQL pour pouvoir écrire des commandes SQL pour interagir avec mes données. J'ai aussi la possibilité de créer des scripts R pour pouvoir interagir avec mes données en ligne. Il y a tout un ensemble de scripts qui sont aussi proposés, que vous pouvez utiliser, qui font partie de Analytics d'HDB, que vous pouvez modifier à souhait. Alors ce que je vais faire, c'est que maintenant que j'ai créé ma table sur DashDB, je vais vous montrer un rapide code source que j'ai en local sur ma machine, qui est dans un folder DashDB App, qui est une application Node, et je vais vous montrer ce que fait cette application Node, mais très simplement, elle se connecte sur la base de données, et pour ça, en fait, elle récupère une variable d'environnement qui est VCAP, et regarde le service d'HDB dans cette variable d'environnement VCAP. Et si le service d'HDB existe, va récupérer les credentials pour pouvoir se connecter ensuite sur cette base de données. Et donc si je vous montre, je reviens 2 secondes sur mon service d'HDB, je reviens ici sur mon dashboard, pardon. J'ai ici en fait des credentials de mon service, et c'est ça qui va être récupéré via la variable d'environnement VCAP qui est disponible sur Cloud Foundry. Donc ça m'évite d'avoir à rentrer en dur les settings. Donc c'est plutôt best practice quand on déploie des applications sur le cloud. Donc je vais revenir sur mon éditeur de code juste pour finir de vous montrer ce que fait mon application. Ici, dans ma route index, je vais avoir en fait
de récupérer euh, en fait ma table d'HDB employé. Alors, je vais juste vérifier que c'est le bonne table en termes de c'est 951, donc je vais juste vérifier. Voilà, c'est bon. Donc j'ai bien les bons, j'avais juste préparé juste avant, mais je vérifie. Donc j'ai pas besoin de modifier. Et donc ça va juste récupérer cette table. Donc c'est vraiment tout simple comme application. Alors pour faire tourner sur Bluemix une application quelle qu'elle soit sur le Bluemix Cloud Foundry, le Bluemix Platform as a Service, il y a une seule chose dont j'ai besoin de rajouter, c'est un manifest file. Ah, je suis même pas obligé, je pourrais tout faire depuis la command line, je pourrais tout préciser sous forme d'option sur la command line. Mais bon, c'est plus simple d'avoir ça dans le manifest file, où je précise le nom de mon application. Donc je l'ai appelé ici Menu Analytics, et puis les services à binder. Et donc il y a mon service d'HDB démo que je souhaite binder à mon application. Et donc je vais aller sur ma command line et je vais aller déployer cette application qui va donc être bindée à mon service d'HDB, ce qui va lui permettre de récupérer la variable d'environnement VCAP et de se connecter sur ma base de données et ensuite de pouvoir récupérer les données et les afficher dans une page HTML. Donc ici, depuis ma command line, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà je vais me mettre dans mon dossier d'HDB et puis je vais me loguer sur Bluemix. Donc je vais faire un CF login. CF c'est pour Cloud Foundry. Donc encore une fois, c'est Cloud Foundry, c'est la technologie open source utilisée euh, pour la partie Platform as a Service. Alors, je vais me loguer avec mes credentials. Voilà, hop. Donc je me log. Et puis, alors comme je l'ai dit plus précédemment, j'ai plusieurs organisations. Donc je vais me loguer sur l'organisation et sur l'espace dans lequel se trouve mon service d'HDB. Donc mon espace webinar. Donc ici je fais un CF Services, ça va lister l'ensemble des services qui sont sur mon espace webinar et je retrouve bien mon démo d'HDB. Et donc la seule chose que je vais avoir à faire, c'est faire un CF push, un Cloud Foundry push. Et donc ce qui va se passer ici, c'est que j'ai mon manifest file qui va être interprété. Donc là où j'ai mis tous les différents éléments de mon application. Alors, et donc je vais créer la route pour accéder à mon application. Donc Bluemix se charge vraiment de toute la partie networking, de toute la partie staging des différentes stacks nécessaires pour faire tourner une application Node, qui va ainsi interpréter mon package.json fichier où j'ai l'ensemble des librairies dont j'ai besoin et qui va les installer pour moi. Donc ça va prendre quelques secondes. Alors pendant que ça stage, je vais retourner sur mon dashboard. Juste pour ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant créer, en attendant que mon application démarre. Donc vous voyez, elle a déjà été créée et elle est en cours de démarrage. En attendant, je vais créer un service Spark, un service Analytics. Et donc pour ça, je vais aller dans mon catalogue. Je vais ici aller chercher dans mon catalogue de services disponibles sur Bluemix. Je vais aller chercher le service Spark que je vais créer. Donc dans le catalogue, il y a énormément de services qui sont sous forme de catégories. Il y a entre autres les API Watson, les services mobiles, les services DevOps, les services web. Et je vais descendre jusqu'au service Data et Analytics. Et on retrouve ici certains des services que j'ai mentionnés et puis d'autres. Et entre autres, on retrouve le Hadoop et Spark. Et donc pour cette démo, je vais utiliser Spark. Donc je vais sélectionner Spark. Voilà. Et je vais donc j'ai ici en fait accès à la documentation avec toutes les informations nécessaires pour pouvoir créer le service, utiliser le service, se connecter au service. Et puis il y a tout un ensemble de tutoriaux, de vidéos aussi auxquels vous pouvez accéder. Un résumé du service, des informations de prix sur le service. Donc c'est vraiment un service à la demande, à l'heure, en fonction du nombre d'heures que j'utilise le service. Et puis ici, les informations pour pouvoir créer le service. Et donc ici, je vais le créer dans l'espace webinar. Je vais le lier à aucune de mes applications et je vais lui donner le nom Apache Spark. Je peux lui appeler démo. On va le changer juste pour voilà. Et donc je vais créer le service.
Alors, je vais regarder ce qui s'est passé au niveau de mes logs. Normalement, je devrais être terminé. Donc voilà, c'est terminé. Et donc, si je vous montre rapidement ce qui s'est passé, bah, j'ai en gros ici toute l'installation de mes différents librairies Node qui s'est faite. Et puis mon application qui a été stagée. Et donc maintenant, vous pouvez tous y accéder hein, en accédant à la route. Alors, ça doit être Manu Analytics. .mybluemix.net et je vais ici voilà me connecter et j'ai donc sur ma route j'ai mon application Node que je viens de déployer et qui m'affiche dans une page HTML mes différents éléments de ma base de données. Donc là j'ai juste les 10 premières lignes. Je vais retourner sur le dashboard. Hop. Alors là j'ai mon service Spark qui vient d'être créé, mais je vais juste terminer sur la partie d'HDB. Donc voilà, j'ai mon application ici qui est bindée à mon service d'HDB. Et je veux juste vous montrer rapidement. Hein, donc j'ai une instance 512 mégas, c'est ce que j'avais demandé dans mon manifest file, et donc qui a été une instance de mon application Manu Analytics avec mon service d'HDB bindé. Et donc dans mes variables d'environnement, je vais retrouver le service d'HDB que mon code Node récupère pour pouvoir se connecter à la base de données. Donc voilà. Alors je vais retourner sur le service Spark maintenant pour montrer comment connecter un service Spark à ce service d'HDB pour pouvoir récupérer les tables et pouvoir les analyser. Donc je vais ouvrir ici mon service Spark. Donc, alors je fais beaucoup de choses là depuis l'interface web, mais il y a aussi la possibilité de pouvoir interagir via la command line. Donc voilà, la création des services, le binding des services, etc. Tout ça peut être fait aussi depuis la command line. Donc je vais accéder à mon instance Spark que je viens de créer, hein, la page Spark Demo. Je pourrais créer plein d'instances et pouvoir gérer indépendamment mes différentes instances Spark. Et donc ici, je vais pouvoir créer un... Alors avant d'avancer là-dessus, plutôt, pardon, excusez-moi, je vais d'abord créer la connexion avec ma base d'HDB. Donc ici, je retrouve mon DHDB et je vais m'assurer qu'elle est bien connectée avant de travailler sur... Alors en fait, j'avais déjà rentré des informations pour me connecter, donc il a récupéré ces informations d'HDB, donc je vais me connecter à ma base euh, d'HDB. Euh, Depuis Bluemix, je pourrais aussi faire créer une connexion externe vers une autre base de données, mais donc là je vais me connecter à ma base de données d'HDB que j'ai déjà créée. Et donc je vais sauvegarder les changements. Ok, super. Donc j'ai ma connexion à ma DHDB, à ma base de données d'HDB qui est faite. Je vais retourner sur Analytics et sur mon Spark Demo. Et je vais créer un nouveau notebook et je vais rapidement, pour finir cette démo, vous montrer comment créer un notebook et pouvoir interagir avec les données. Je vais créer un nouveau notebook. Alors je pourrais aussi l'importer, un notebook existant. Donc là, j'utilise un notebook Jupyter. Je peux lui donner un nom. Je vais l'appeler Demo HR Employee Data. Pardon, Employee, voilà. Je pourrais rentrer une description. Je vais aller directement créer ce notebook. Ça va prendre quelques secondes pour le créer. Et vous allez voir, ensuite, je vais pouvoir rapidement me connecter, récupérer les données. Et alors, juste avant ce webinar, j'ai écrit un rapide petit script que je vais pouvoir entrer dans le notebook pour pouvoir juste vous montrer comment récupérer ou me connecter sur la base de données. Euh, et il y a plein de tutoriaux qui sont disponibles. Donc voilà, ça y est, j'ai accès à mon notebook. Et donc ici, je vais choisir une data source pour me connecter sur ma base de données. Donc je vais choisir cette data source, ma base de données d'HDB, avec ma table d'employés. Voilà, la connexion.
Super. Et donc ici maintenant, je vais pouvoir interagir avec ma base de données. Alors je vais copier-coller un script que j'ai écrit juste avant ce webinaire qui va me permettre de créer un SQL contexte et loader en fait à partir de ce SQL contexte ma table employee. Donc, vous voyez, j'ai rentré exactement le- le- les credentials pour pouvoir me connecter à ma base d'HDB et, euh, et donc je vais à ma table employee et je vais pouvoir afficher en fait ici le schéma de ma base de données. Donc voilà, donc j'ai affiché ici, j'ai récupéré le schéma euh, de cette base de données. Donc voilà, et ensuite je vais pouvoir faire des selects et des croisements et de l'analyse de mes données présentes dans ma base. Je vais pouvoir interagir avec ces données et les visualiser. Donc voilà, donc c'était l'objectif était vraiment de vous montrer rapidement comme il est facile de pouvoir créer tous ces services analytiques sur le cloud Bluemix. Ça prend vraiment quelques secondes de pouvoir créer les services et donc ça me permet de pouvoir me focaliser en tant que data scientist ou en tant que développeur sur mon job sans avoir à me préoccuper de pouvoir instancier ces différents services, de pouvoir avoir les ressources nécessaires, etc. Les outils à déployer, à rajouter, à intégrer, tout ça. Euh, alors juste pour finir, je voudrais retourner sur ma présentation et finir en vous parlant de quelques liens, partageant quelques liens qui peuvent être utiles si vous débutez sur Bluemix ou si vous souhaitez développer un peu vos connaissances sur la plateforme et sur les services qui sont disponibles. Il y a déjà une formation en ligne gratuite fournie par Open Classroom, un mock Bluemix que vous pouvez accéder, qui est un très bonne façon de débuter avec un exemple de comment intégrer. Je crois qu'il travaille avec à partir d'une base de données Mongo, comment travailler avec une base Mongo ou Cloud Hunt, NoSQL, une application, et comment faire tourner tout ça sur le cloud. Il y a aussi un meet-up à Paris. Alors, c'est vrai que bon, pas tous parisiens, donc mais en fait, il y a régulièrement des partages d'informations qui est fait à travers cette communauté Bluemix. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant c'est gratuit de s'inscrire et de pouvoir suivre un petit peu ce qui se passe. Euh, on fait aussi régulièrement des webinars, donc n'hésitez pas à vous connecter et à vous inscrire sur les prochains webinars. Je crois que le prochain est sur les outils DevOps qui sont fournis sur Bluemix. On a aussi un Bluemix, un webinaire sur les containers Docker bientôt. Et puis ensuite, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, mais on travaille sur un cloud open source avec une communauté très large. Vous avez accès à beaucoup de ressources, aussi bien sur Bluemix, donc à travers la documentation, à travers la communauté Bluemix, mais aussi en dehors, euh, puisque si vous avez par exemple une question technique, vous pouvez la poser sur Stack Overflow, et donc il y a pas mal d'IBMers qui pourront vous aider à répondre sur la communauté Stack Overflow, mais il y a aussi toutes les personnes qui ont l'habitude de travailler sur OpenStack, sur Cloud Foundry ou sur Docker qui pourront vous aider aussi.